Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On démarre avec quelque chose que vous aimez beaucoup. J'adore ça. Ouais. Les rumeurs de transfert du côté de l'Olympique de Marseille. Ma grande passion. Et comme d'habitude, sur la Canebière, c'est une pluie de noms en tout genre qui font rêver ou non les Marseillais. Le dernier en date, c'est celui du défenseur de Newcastle et ancien Montpellierin, Mapou Yangambiwa, indésirable en Angleterre. Le joueur aurait été proposé à Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa qui commence d'ailleurs à faire entendre sa voix dans les couloirs de la commanderie. Selon ce qui se dit, le tacticien argentin serait en désaccord avec Vincent Labrune sur le cas André Ayew. Si le président semble prêt à vendre l'attaquant ghanéen pour un bon prix, Naples a proposé 8 millions d'euros plus Goran Pandev, l'attaquant. Bielsa, lui, souhaite conserver dans son effectif le Ghanéen et compte bien imposer ses choix. On reverra bientôt qui a le dernier mot du côté de la commanderie. Et on verra bien donc si Bielsa se fait entendre. Eh bien, premier bras de fer donc du côté de l'OM. On reste dans le mercato, mais avec la Ligue 2 cette fois. Et on part du côté du Nîmes Olympique où le président Conrad a dévoilé aujourd'hui une partie des recrutements en cours pour la saison prochaine. Et autant dire que les Crocos vont faire du bruit pour ce mercato. Ça va pas mal bouger. On écoute le président au micro d'Alain Belon. Dans les choses qui sont quasiment abouties, on est sur deux prêts de joueurs de Ligue 1. Voilà, on n'est pas loin d'être abouti, donc je pense que ça sera sûrement lors du prochain point presse. On est en discussion avec Chris Boyd. On est quasiment sur le point d'aboutir avec César Arzo, qui est un défenseur central, qui joue actuellement en Ligue 2 en Espagne, et on cherche un meneur de jeu. On est bien avancé avec un joueur qui s'appelle Galvan, Pedro Galvan, qui joue en Israël. Donc nous avons également des discussions avancées avec Orinel, le petit Orinel, qui était à Fréjus, qui était à Châteauroux avant. C'est un garçon qu'on connaît, qui est de la région. On part au Castellet à présent pour de la course automobile. Le challenge monoplace de V2V, c'était donc le week-end dernier au Castellet, une compétition d'endurance où s'affrontaient les meilleures écuries françaises. Parmi elles, AB Sport, une équipe gardoise où évolue un jeune prodige d'à peine 14 ans. Reportage Kevin Loisif, Axel Bluto. À seulement 14 ans, Abdeslam Zaïti lutte pour la pole position dans une voiture lancée à plus de 250 km/h. Alors qu'il a commencé la compétition il y a seulement un mois, ce jeune Marocain a signé un 4e temps très prometteur. Je trouve que c'est l'un des plus beaux sports au monde. Il est très technique et c'est un défi pour moi et je veux le relever. L'un des plus jeunes pilotes en compétition jouit d'une totale confiance de son écurie AB Sport Auto. Cette dernière voit en lui un futur pilote de Formule 1. Cet état d'esprit d'encourager de jeunes pilotes et de revendiquer cette passion pour l'automobile séduit les conducteurs plus chevronnés. C'est une écurie où les voitures sont très bien entretenues, où il y a un très bon climat, je dirais, c'est presque familial. Et voilà, c'est aussi une histoire humaine, une écurie. Cette écurie 100% française a bâti son succès sur cette solidarité entre pilotes et équipes techniques. Un aspect important qui leur a permis samedi de signer le meilleur temps dans la catégorie GTV2. C'est un état d'esprit, on va dire, jeune, dynamique, entreprenant, qui aime gagner et qui va toujours de l'avant. C'est un team super où on travaille professionnellement tout en essayant de ne pas trop prendre la tête. Après 12 ans sans titre de champion de France, l'écurie souhaite retrouver les voies du succès grâce à une diversité chez les pilotes et une fraternité, symbole de cette équipe. Alors on me fait signe qu'on a encore beaucoup de temps, donc on en profite. On va passer au décrassage. Décrassage. Ce soir, on aura le droit à un cours de français avec Bakary Sagna, un cours d'avion de chasse en papier version anglaise, et enfin un cours de basket avec Teddy Riner, et le tout orchestré d'une main de maître par le sergent Lucie Lima Seconi. Il faut savoir rester humble. On commence avec une star du football français. Bakary Sagna n'a pas voulu laisser la vedette à Ribéry et Wadou. Il est allé lui aussi de sa petite phrase philosophique. Tout le monde, ça nous a remis les épaules sur la tête. Il a fallu qu'on travaille énormément. Belle analyse. On espère cependant que le défenseur sera plus brillant à Rio dans sa maîtrise du ballon que dans celle qu'il a de la langue. Il faut savoir se dire les choses. Retour dans un stade de foot pour la rencontre amicale Angleterre-Pérou. Peut-être celui-ci était-il ennuyeux puisque les supporters anglais ont trouvé un nouveau passe-temps, la conception d'avions en papier. Mais combien de chances avait-il pour toucher un Péruvien ? Ça touche, c'est bingo, la foule est en délire.
Carlos Berloc et Richard Gasquet, ça rigole plus, surtout lorsqu'une petite balle s'invite au duel et arrête le point. Dans le public, il y avait quelqu'un qui avait dû récupérer. Wow, dis ça, c'était un mec. C'est mon voisin de droite qui l'a lancé, je sais pas ce qu'il lui a pris. Teddy Riner, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Batum est là. Non mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je m'entraînais pour les championnats du monde de basket cet été. Et comme dit Nicolas Batum, mais qui va lui dire quoi que ce soit? Qui va lui dire? Oh ça va, c'est passé 2m04 et c'est 130 kilos qui vont vous impressionner. Bon, nous on s'abstient juste parce qu'on l'aime bien et qu'on veut pas le fatiguer. Ouais, mais vous, Rudy, ça, vous auriez pas laissé passer. Hein. Bon, quand même, Teddy Riner, il y a certaines personnes. Non, mais la Teddy Riner, j'aurais rien dit. Je vous resserrer la main, c'est tout. Bon, merci, Rudy. Je vous en prie, Julien.